partie centrale de la MCD X4. Alors, donc c'est là où la partie est un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le moteur qui vient faire tourner toute cette pignonnerie. Donc il y a 4 pignons ici. Voilà. Donc ça c'est smooth, il n'y a aucun truc. Et en fait, le rapport de transmission ne se change pas en changeant un pignon. C'est en fait, vous avez toute une liste de ratios qui vont de 5 à 3, je crois, qui varie en fonction des différents pignons que l'on peut changer. Et en fait, vous changez le rapport de transmission via le changement des différents rapports l'un par rapport à l'autre. Donc ce qui fait qu'il faut avoir certainement pas mal de pignons. Donc avant de toucher à tout ça, on verra bien ce que ça donne déjà avec notre moteur à nous. Donc là vous avez 4 pignons qui vient entraîner, donc tu te mets comme ça, qui vient entraîner en fait, ici normalement tu as tout le système de freinage qu'on va bien sûr enlever. Donc ça je le ferai après, je le ferai pour en vidéo. On va enlever ce noyau, les 2 disques. Et on a bien enlevé les plaquettes, tout ce qui est commande de frein de disque également, qui nous serviront à rien. Donc une fois que tu arrives là, tu as le pignon d'attaque qui vient en fait faire tourner un pignon central. Un arbre rigide, ici il n'y a pas de différentiel, je crois qu'il y a moyen d'en mettre un en option, mais pour l'instant on va le laisser comme ça, donc arbre rigide au centre, et qui vient en fait après distribuer la puissance sur le train avant ici, et ici sur le train arrière. Donc encore une fois, on peut remarquer quand même que c'est une sacrée, des sacrés cardans. Pour toi, ça tu t'assommes ce que tu veux. La platine cerveau, rien de compliqué. Ici, le propriétaire précédent a mis en cordon Y les 2 cerveaux. Moi, avec la FlySky GT5, j'ai possibilité de mettre 2 cerveaux de direction pour le système crawler, comme ça. Donc en système voie 1 ou voie 3. Et du coup, j'aurai le réglage indépendamment, finement, des cerveaux l'un par rapport à l'autre. Donc c'est un mixage qui existe, puis si ça marche pas très bien, j'ai toujours la possibilité, vu que ça marchait avant, de remettre le cordon Y. Donc ça c'est cool. Ensuite vous avez la grosse boîte de réception qui finalement, je pensais qu'elle était bien trop grosse. Et en fait non, parce que du coup ici je pourrais mettre ma batterie de réception, mon bec et mon récepteur de manière clean. Je vais même mettre un petit interrupteur par là-haut, histoire de pouvoir switcher et d'alimenter ou non mon cerveau. Donc en mettant via le bike un petit interrupteur sur mon alimentation libre. Donc, ça c'est pas mal. Voilà pour le train, train 100 ans. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, parce qu'il n'y a pas grand chose là-dessus. Si ce n'est que du coup, quand on démonte tout ça, je vais vous montrer le châssis, ça fait un peu de place. Et avant de tout remonter, on va un peu réfléchir. À comment on pourrait éventuellement modifier la répartition, en tout cas les différentes possibilités de mettre l'hélipo, le vario, le moteur. Bon, le moteur, la transmission, ça vient là, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Le moteur, il va venir, il est ici. Ah, je vous mets la vitesse comme ça, tac, tac. Voilà. Donc ça se met par là, ça se met comme ça. Grosso modo, hein. Ensuite, tu as la platine qui se met ici pour le cerveau. Tu as le... je crois que ça se met comme ça. Voilà, ça se met comme ça. Voilà. Ça se met comme ça, le truc. Et maintenant, on va se poser la question. Ici, tu as l'arceau. Donc, normalement, ici, tu as la caisse où tu mets tous les gros lipos, mais ça me fait quand même 4 lipos, 4 S stockés à l'arrière du train.
je trouve que pour la répartition de masse, ça fait quand même pas génial. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible éventuellement de les distribuer un peu mieux ou pas d'ailleurs, hein? Tac, comment tu pourrais faire ici? Ici tu auras un truc, je crois que malheureusement tu n'auras pas grand choix quand même. T'auras pas grand choix quand même. Peut-être une là, histoire de contrebalancer le poids de la transmission. Peut-être même deux là. À voir en fonction de l'équilibre des masses. À peser. Et puis éventuellement mettre le vario au plus bas ici. Non, tout ça, faut que je réfléchisse encore au niveau de la répartition pour qu'on soit quand même, voilà. Ici, on va avoir quand même la cage qui va monter. Ça, c'est pas un problème. La cage, ça, on va l'enlever. Mais j'aimerais quand même éviter de mettre du poids là-haut. Même si sur cette masse-là, on n'est pas non plus, on n'est pas à ça près, hein, entre guillemets. Et voilà, réflexion en cours de comment je pourrais agencer ça. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Hein. Donc voilà, vous avez l'idée, vous avez comment c'est. Comme normalement c'est comme ça. Voilà, ici le vario, collé là-haut. Ici, il ne faut pas oublier qu'il y a l'arbre rigide qui passe par là. Donc ici, on a quand même relativement peu de place. Si ce n'est que je peux éventuellement mettre le variateur sur la platine là-haut. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ça fait que lui, il va aller comme ça. Si ce n'est qu'après, ça fait sacrément long pour aller chercher les libres. Voilà le bazar. Parce que si je mets tout ça là, ce qui est bien, c'est que tout est centralisé par là, par contre. Au niveau des masses, on est quand même bien lourd. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, dites-le moi, suggérez-moi. Moi, il faut que j'y réfléchisse encore. Donc nous, on va aller après dans le train arrière. Bon, qui ne doit pas être différent du train arrière, du train avant, mais au moins, on verra comment c'est foutu. Allez, à plus.